Bonjour à tous, bienvenue au Bleuet en ce début d'année 2021. Bienvenue à André Buchère pour cette première rencontre de l'année autour de son nouveau roman Tordre la douleur, paru début janvier à la maison d'édition Le Mot et le Reste. Parallèlement, donc, dans la même maison d'édition, paraît En Poche un de ses romans précédents, La cascade au miroir. Voilà. Dans ce nouveau roman, Tordre la douleur, André nous propose l'histoire de deux destins croisés de souffrance, deux histoires qui vont évoluer vers la lumière. Au départ, moi, c'est cette idée d'être actif par rapport à quelque chose qu'on subit. Alors, dans ton roman, j'évoquais très rapidement en introduction qu'il y a deux destins qui, en quelque sorte, se croisent, deux destins de souffrance au départ en tous les cas. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Il y a des individus dont les trajectoires, comme j'ai dit, se télescopent. Bon, donc, on est dans un contexte particulier, l'année 2018, et j'incorpore en écho à la douleur des êtres une tempête qui va mettre la forêt à genoux, notamment dans la vallée du Jard. Et l'idée, c'est de sans cesse renvoyer de l'un à l'autre l'idée de souffrance et de la manière dont on va quand même survivre, résister. Et puis, ce qui est important, c'est s'épauler. Parce que, bon, j'avais été influencé par le roman de Louise Erdrich, La Rose, où là, il est question de réparation. C'est-à-dire que il y a deux familles, et le père d'une des familles tue accidentellement le garçon de l'autre. Et lui, il veut réparer. Et donc, il propose à l'autre famille de leur laisser un de leurs enfants. Ça, c'était la réparation. Marie-Lise de Kerangal a fait un livre, Réparer les vivants. Donc moi, par rapport à ça, on m'a interrogé là-dessus s'il s'agissait d'un livre sur la réparation. Or, on ne peut pas tout réparer. C'est pas possible. Ça ne se déroule pas comme dans un garage. Bon, il y a des pièces qu'on ne trouve plus, qui ne se changent pas. Pour moi, tout juste les personnages au contact les uns des autres peuvent se rafistoler. Une façon de continuer, une façon de survivre, d'évoluer, de guérir peut-être même. Un de tes personnages est un garagiste. En l'occurrence, est-ce que c'est un hasard ou est-ce que tu l'as choisi? Donc, oui, c'est la métaphore de la réparation. Il y a un des protagonistes de l'histoire qui est garagiste. Et en fait, c'est trois destins croisés quand même. Il y a Bernie et son épouse qui perdent un enfant, mais c'est plus un enfant, c'est un adulte à 42 ans. Et puis, parallèlement à ça, donc dans le contexte 2018 des Gilets jaunes, où je n'évacue pas la question sociale et politique, mais je ne m'attarde pas là-dessus, parce que ce n'est pas le but du roman. Mais bon, je la traite quand même. Hein. Et puis, par rapport à Bernie et son épouse qui se séparent, qui survivent mal à la perte de leur enfant, il y a justement donc ce Sylvain garagiste et sa sœur Solange qui perdent leur mère accidentellement d'une manière un peu absurde parce qu'une jeune femme un peu affolée qui a son enfant avec des problèmes d'asthme passe en trombe le barrage et malencontreusement... Le barrage de Gilets jaunes, hein, un rond-point voilà. Tenu par les Gilets jaunes, comme on l'a eu il y a maintenant un an et demi. Oui, il y a eu un cas comme ça, mais ce cas a été percuté. Elle, non, elle n'est pas percutée. La jeune femme qui passe, elle passe à côté, elle a un déséquilibre en fait par le fait qu'elle la surprend, et sa tête vient malheureusement frapper le bitume, et elle décède sur le coup. Donc Sylvain, ce jeune garagiste, et sa sœur sont en deuil. Et cette jeune femme qui se retrouve au centre, malencontreusement, de ce drame, n'arrive pas à se défaire. Et c'est là où on revient à
à la résilience, à tort de la douleur et tout, c'est qu'elle n'arrive pas à se défaire d'eux. Elle va au-delà de la culpabilité, elle se sent finalement liée à eux. Et puis, il y a une troisième personne qui, elle, n'est pas complètement dans le même contexte, elle est dans le contexte de résister à un phénomène actuel dont tout le monde débat, qui est la maltraitance par le conjoint. Et donc, une ultime fois, le coup de trop, les coups de trop, font qu'elle se rebiffe. Elle lui fracasse une bouteille sur la tête à son petit ami, là, avec qui elle vit à la colle depuis quelques années. Elle s'enfuit. Et il se trouve que Bernie, entre-temps, a décroché un peu de son... Il essaie finalement de renouer avec une période de sa jeunesse et il fait une sorte de pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Et donc il se retrouve à la croisée des chemins, sur le chemin finalement où s'enfuit cette femme d'une quarantaine d'années. Il voit qu'elle est perdue et qu'elle est en cavale et il décide, enfin au début il ne le sait pas, mais très vite il comprend qu'il faut qu'il la ramène chez lui. C'est donc des destins brisés, qui pourraient être brisés, qui s'agglomèrent.